Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de bagel. En fait, c'est une sorte de petit pain qu'on peut fourrer comme des sandwichs, ou alors vous pouvez très bien les utiliser nature. C'est une recette super facile, super simple, avec très peu d'ingrédients, du moins des ingrédients que je pense que tout le monde a à la maison. Alors, pour notre pâte, il nous faut 500 millilitres de lait tiède, 125 millilitres d'huile, 2 bonnes cuillères à soupe de sucre, 2 blancs d'œufs, oui, 2 blancs d'œufs, les jaunes on va les garder pour la dorure, un cube de levure fraîche, c'est l'équivalent à 42 grammes, et ensuite on a besoin d'une cuillère à café de sel et 1 kg de farine. Alors il est très important que votre lait soit tiède pour que la levure puisse s'activer. Si vous le faites avec du liquide froid, ben, jamais de la vie elle ne montera pas votre pâte. Donc j'émiette ma levure dans mon lait tiède avec le sucre. Je vais mélanger pour faire fondre ma levure. Une fois que c'est fondu, je peux rajouter l'huile et les blancs d'œufs. Comme ceci. Et ma cuillère à café de sel. Une cuillère à café. Ensuite, je rajoute ma farine. J'utilise 1 kg de farine. Donc c'est une recette très précise. Vous ne pouvez pas vous louper en fait. Je commence à pétrir ma pâte. Aujourd'hui, je l'ai faite au robot, mais vous pouvez très bien la faire à la main aussi. On la pétrit bien jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien lisse, bien élastique. La texture de la pâte doit être comme cela. Elle doit coller légèrement au doigt, mais elle ne doit surtout pas être beaucoup trop dure. Car si vous faites une pâte dure dès le départ, vous n'obtiendrez pas des petits pains moelleux. Ça, c'est pas possible. Il faut que dès le départ, votre pâte soit assez molle. Comme ceci, très élastique, qui colle légèrement au doigt. Voilà, c'est l'idéal. Je la laisse lever environ 30 à 40 minutes, tout dépend de la température de votre pièce. Si vous êtes pressé, je le dis souvent, vous pouvez l'enfourner, le mettre dans un four éteint qui a été préalablement préchauffé à 40 degrés. Ça va activer la pousse. Je dégaze ma pâte et je forme une boule. Une fois que j'ai formé une boule, je farine de nouveau en dessous pour pas que ça risque de coller. Et je la couvre d'un torchon propre et je laisse reposer environ 10 minutes. Grâce à cette pause de repos, notre pâte va s'étaler très facilement. Voilà, comme vous voyez, elle a déjà commencé à gonfler. Je farine légèrement le dessus et je commence à l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 1 cm. Ne faites pas trop fin ni trop épais, car n'oubliez pas que ça va quand même gonfler à la cuisson aussi, vu qu'il y a de la levure dedans. Je commence à l'étaler. Vous allez voir, c'est une recette super simple. Après moi, le but de ma chaîne, en fait, c'est de vous partager des recettes simples, que tout le monde puisse réussir à les faire. C'est mon but, en fait, parce que moi aussi, même moi, malgré que j'aime la cuisine, j'aime pas trop les recettes trop casse-tête et tout. Bon, j'en fais, je ne dis pas que j'en fais pas, mais pour la vie de tous les jours, je trouve qu'on a beaucoup besoin des recettes faciles, pratiques, qui vont vite à la cuisine et qu'on obtient un beau résultat aussi à la fin quand même. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de mes recettes. J'ai des bons retours de votre part. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous pour vos jolis commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. J'arrive pas à répondre à tout le monde, mais j'essaye de les lire et de laisser un petit like à chaque fois que je les lis. Des fois, j'essaie de répondre, mais comme je vous dis, je suis assez débordée. Donc, mais merci pour tous vos jolis commentaires. Voilà, ensuite j'utilise un autre porte-pièce d'environ 10 cm. Vous pouvez utiliser un bol ou comme vous voulez. Et on coupe des ronds en fait, des cercles. Et le milieu, on l'enlève avec un emporte-pièce plus petit. C'est comme des donuts en fait. Voilà, c'est super simple comme je vous avais dit. Là, j'enlève l'excédent de pâte. Je vais la reformer une boule et je vais l'étaler de nouveau jusqu'à que j'ai plus de pâte en fait. On ne gaspille pas la pâte, surtout pas. Je forme une boule
pareil, je la laisse au moins 5 minutes reposer pour pouvoir l'étaler facilement après. Donc le temps que je mets mes bagels sur ma plaque de cuisson, ben, ils vont reposer 5 à 10 minutes. Voilà. Je les mets sur ma plaque qui va aller au four que j'ai recouvert d'un papier sulfurisé. Veillez à bien les mettre espacés l'un des autres, car ça va gonfler à la cuisson, comme ceci. Et là, je vais les recouvrir d'un torchon et je vais laisser reposer au moins 15 minutes. Il faut qu'ils puissent lever aussi sur le plateau. Voilà, au bout de 15 minutes, bah, ils ont commencé à gonfler. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. On avait deux jaunes d'œufs au début de la recette, donc on les a gardés. Je rajoute à peu près une cuillère à café de lait pour rendre liquide mes jaunes d'œufs, pour qu'ils s'étalent plus facilement. Je mélange avec mon pinceau. Et je vais étaler sur mes bagels qui ont bien levé. Mais très délicatement. Surtout ne mettez pas une pression avec le pinceau, car il ne faut pas dégazer en fait. Il ne faut pas qu'elle retombe la pâte. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai parsemé de sésame blanc, non grillé. Mais c'est selon vos choix, hein. Vous pouvez très bien mettre du sésame noir, du sésame grillé, des graines de pavot, des graines de courge. Tout dépend selon vos goûts, ce que vous avez à la maison sous la main. Voilà. Ils sont prêts à être enfournés à 200 degrés, four préchauffé. La cuisson, tout dépend de votre four, mais en général, je dirais que c'est entre 17 et 25 minutes. Tout dépend de votre four, mais comme là, comme ceci, dès que vous voyez que vous avez une belle dorure, sortez-les du four, pas besoin de les faire griller plus longtemps. Voilà, comme ceci. Et à la sortie du four, si vous le voulez extrêmement moelleux, vous badigeonnez avec vos doigts quelques gouttes d'eau et vous mettez tout de suite un torchon propre. Donc avec la chaleur, ils vont être super moelleux. Voilà, une petite astuce encore. Donc là maintenant, ils sont tous cuits. Je vais vous montrer de plus près la texture que ça a. Comme vous le voyez, ils sont bien cuits, bien moelleux. Vous pouvez les couper au milieu et les garnir selon vos goûts. Ou alors les manger nature, comme je l'ai dit. Et ça se congèle très bien aussi, donc je tiens à préciser ça aussi. Vous pouvez très bien les congeler une fois qu'ils sont cuits, refroidis. Vous les mettez dans un sachet de congélation, au congèle, et à la sortie du congèle, ben, ils sont extrêmement moelleux, comme si vous venez de les faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'attends vos retours si vous avez testé mes recettes. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche surtout. Comme ça, dès que je publie une vidéo, ben, vous aurez une notification pour vous avertir que j'ai partagé une vidéo. Et aussi, si vous voulez d'autres recettes de ma part, en fait, vous voulez que si vous avez des demandes précises, ben, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'en prends note et je vais essayer de partager des recettes en fonction de vos demandes aussi à vous. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Merci.